Ray, ici c'est pas Brut, c'est pas Combini, mais c'est bel et bien ma chaîne YouTube. Donc déjà, n'hésite pas à t'abonner, parce que ça fait plaisir. Ça te donne de la force, et ça me donne envie de continuer, simplement. Ici dans cette vidéo, je vais te raconter des anecdotes. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Il y en a, c'est du 100% juste mytho pressé, je sais pas. Il reste bien jusqu'à la fin, parce que je te balance laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Et si t'as pas trouvé, bah au moins t'auras rigolé. Et moi j'aurai des vues, donc on est gagnant-gagnant. Bref, pose-toi, clique sur le bouton abonné, c'est parti. Bon, pour cette anecdote, je vais vous donner un petit peu de contexte. Déjà, il faut savoir qu'on était en juin. Donc on était surtout dans la période de canicule, qui faisait assez vite les 40 degrés. Et tout le monde était habillé en short, t-shirt, casquette. Enfin, jusque-là, rien d'anormal. Faut aussi savoir que moi j'habite dans une résidence. Et dans cette résidence, d'un côté, t'as un parking, donc il y a les voitures, etc. Jusque-là, normal encore. De l'autre côté, il y a une sorte de parc qui est réservé aux gens qui habitent dans la résidence. Parce que là aussi, tout est normal. Mais par contre, dans la résidence, il n'y a pas un petit portique avec un code qu'il n'y a que les gens de la résidence qui savent. Il n'y en a pas. Ça veut dire les voitures elles peuvent rentrer et sortir, les gens aussi. Puis il n'y a jamais eu de problème. Du coup, comme je vous ai dit, on était en juin, il faisait chaud, etc. Moi et une copine à moi et frère et sœur, on décide d'aller dans le parc de notre résidence du coup. On devait être 4, en me comptant moi bien évidemment. Du coup on descend, je sais plus, on joue à quoi, peut-être au foot, comme ça. On a joué 10-15 minutes. Vous vous dites, mais elle a quoi l'anecdote en fait? Calmez-vous, calme, ça arrive. On joue comme des enfants normaux. Et là, à un moment, il y a un monsieur, il rentre dans le parc. Il avait l'air un peu vieux, je sais pas, on voyait pas trop sa tête. Il vient dans le parc et genre, il a un bonnet, une grosse doudoune, un pantalon qui a l'air de tenir super chaud, des gants, une écharpe. Alors que souvenez-vous, je vous ai dit qu'il faisait super chaud et qu'on était en pleine canicule. Donc là, dans la tête, on était un peu en panique parce qu'on connaissait pas cette personne de la résidence. Donc on se dit, mais qui c'est, etc. Et au départ, il dit quelque chose, je comprends pas du tout ce qu'il dit. Nous, vu qu'on était des enfants de 10 ans à peu près, tu vois, on a commencé à courir du côté opposé du monsieur. Ensuite, on s'est arrêté. Ma copine, elle a appelé sa mère. Et là, le monsieur, il nous dit, vous avez quel âge? Comment ça, on a quel âge? Donc là, on commençait à avoir encore plus peur. Là, en même temps qu'on court, le monsieur il se rapproche encore et il s'arrête encore une fois. Parce qu'en fait, il s'était avancé une fois, il s'est arrêté. Ensuite, il a avancé, il s'est arrêté. Et là, il dit encore, vous avez quel âge? Nous, on comprend pas. Et là, sa mère, on a eu de la chance parce que je vous ai pas dit, mais il y avait une cave qui donnait au parc. Sa mère, elle était dans la cave. Donc, elle faisait rien de spécial, hein. Il y avait les vélos dans la cave. Quelque chose de logique. Et là, elle sort, etc. Et elle commence à engueuler le monsieur de fou malade. Là, le monsieur, il prend peur, il part et tout. Voilà, fin de l'anecdote. Et après, tout va bien, je suis encore là. Les gens, ils sont encore là, etc. Vous inquiétez pas, tout est bien qui finit bien. Je vous raconterai pas une anecdote si elle se finit mal. Fin de la première anecdote. Est-elle vraie, est-elle fausse? Je sais pas. Il n'y a que vous qui savez. Mais en vrai, je sais aussi. Parce que sinon, ce serait compliqué de vous dire à la fin. Est-ce que vous avez aimé l'anecdote surtout? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous pensez que c'est la fausse anecdote, dites-le moi dans les commentaires. Deuxième anecdote. Je vais toujours vous donner du contexte. Comme ça, vous arrivez à mieux imaginer l'anecdote peut-être. Et ce qui s'est passé. Il faut savoir, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais je suis tunisienne. Voilà, je suis tunisienne. Et je suis fière de l'être. Bon, à part. Il faut savoir que je vais en Tunisie tous les ans. Donc tous les étés, je pars en Tunisie. Donc on prend le bateau. Mais pour prendre le bateau, il faut aller déjà en Italie. Donc là, on va en Italie, on prend la voiture. Voilà. Il y a aussi des papiers à faire. Bon, ceux qui savent, vous savez. Ceux qui savent les papiers, quand c'est chiant, quand il fait chaud et tout, vous savez. Vous faites partie un peu de l'élite, t'as capté? Du coup, tu prends les papiers et tout. Sauf que, en fait, c'est super chiant parce qu'il faut que t'attendes. Et en plus, il y a une queue de fou malade pour prendre les papiers. Et du coup, t'attends 3 heures, 4 heures. Bon, j'abuse un peu. Du coup, moi, c'est mon père qui va chercher les papiers, etc. Il fait des allers-retours parce qu'il déteste faire la queue. Voilà. On attend à chaque fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne en train de faire la queue. Quelques personnes. Des fois, il y va avec mon frère, etc. Du coup, moi, je reste avec ma soeur devant la voiture ou dans la voiture. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut, tu vois. Mais il faut toujours qu'on reste près de la voiture. Nous, on était sortis de la voiture. On était devant la voiture, vu qu'il faisait trop chaud et qu'on ne pouvait pas mettre la clim. Du coup, cette fois, mon père, il était monté en haut pour faire les papiers avec mon frère. Et moi et ma soeur, on était restés devant la voiture. Et on attendait. On attendait à l'extérieur de la voiture. Du coup, là, il y a un monsieur. Il vient. Il parle un peu arabe, mais pas trop. Il vient, il nous demande est-ce qu'on peut garder ses valises.
Jusque-là, on se dit, why not en fait? Vas-y, on passe tes valises, on les garde. Pas on les garde en mode on les garde jusqu'au voyage. Juste, il les met devant nous, on les surveille, histoire que personne les vole. Pendant que lui, il va aux toilettes. 10 minutes plus tard, le monsieur, il revient. On le voit au loin, il revient. Sauf qu'il revient pas tout seul. On voit, il a 2 personnes à côté de lui. Parce que là, on se dit, il n'y a rien de spécial, quoi. Ça doit sûrement être des amis à lui, de sa famille, ou je sais pas quoi. Parce que plus il se rapproche, lui et les 2 messieurs, plus on voit qu'en fait, les 2 messieurs à côté de lui, ils avaient une sorte de petite étiquette là. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Là, on voit, on se dit, mais c'est quoi cette étiquette? Les messieurs, ils se rapprochent encore. On voit en fait que ces étiquettes, je sais pas comment on appelle ça, mais on va appeler ça des douaniers. Ils avaient écrit leur prénom, leur truc, etc. Ce qu'ils voulaient. Nous, on se dit, peut-être qu'en fait, ils vont peut-être pas vers nous. On ne sait pas. On a toujours le bon soupçon. Ils s'arrêtent devant nous. Et on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais en fait? Et là, le monsieur, donc celui qui nous a laissé ses valises, il commence à dire en arabe, ouais, elles ont volé mes valises, etc. En sachant que mon père, il était toujours en haut en train de faire la queue. Les gens de la douane, ils sont en mode, elles sont des voleuses. Ils nous demandent, est-ce que vous les avez volées? Nous, logiquement, on dit, non, on les a pas volées, tu vois. Enfin, on ment pas. Et il nous dit, vous êtes sûr? Parce qu'on devait vraiment avoir peut-être 11, 13 ans, un truc comme ça. Mon père, il redescend avec mon frère et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on est en train de dire, ouais, non, on n'a pas volé. Et mon père, il sait très bien qu'on n'avait pas volé, tu vois. Et du coup, à la fin, devinez ce qui arrive. Soit on va avoir les caméras de surveillance, soit on se fait emporter en prison, enfin non, en garde à vue, digitalisé, ça veut dire. Ou alors, dernière solution, il se passe rien du tout. Du coup, on va voir les caméras de surveillance et il s'avère que on avait raison. Du coup, on n'avait jamais compris pourquoi le monsieur nous avait accusé nous de l'avoir volé. On va dans les anecdotes. Il y en a 2. Oui, je sais, il n'y en a que 2. Du coup, vous pensez que quelle anecdote est la vraie et la fausse? Là, c'est le moment d'aller dans les commentaires et dire je pense que c'est la première qui est fausse. Bon, il est temps de vous dire maintenant laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Maintenant que vous avez fait vos pronostics, etc., que vous avez dit dans les commentaires, je vais vous dire, sans plus de suspense, tout simplement, l'anecdote numéro 2 qui est fausse. Ouais, la numéro 2, elle est totalement fausse. Enfin, en fait, non, elle est un peu vraie, elle est un peu fausse. Je vous explique pourquoi. Il y avait bien un monsieur qui vous avait demandé de garder ses valises, mais sans plus. Vraiment sans plus. Du coup, ensuite, je suis partie de ça. Voilà, fin de la vidéo. En tout cas, si t'as bien aimé la vidéo, abonne-toi, like, partage et commente. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok. On est 1059 à l'heure actuelle où je vous parle. Peut-être que ça a augmenté, j'espère. Peut-être que ça a baissé, j'espère pas. C'est quand on finit la vidéo. Voilà. Moi, je finis la vidéo. C'est bon.